Ah bah oui, plus de batterie maintenant. Saviez-vous qu'en 1962, quand Stan Lee et Jack Kirby avaient créé le personnage de Hulk, eh bien il n'était pas vert, mais gris. Ils avaient choisi cette couleur car à cette époque, aucun super-héros était gris, et du coup ils trouvèrent cette couleur originale. Mais quand le premier numéro de la BD est sorti, alors c'était original hein, mais il y avait juste un petit problème, c'était à chier. En effet, le résultat était plutôt médiocre, et du coup Hulk est passé du gris au vert à partir du deuxième numéro, couleur plus facile à reproduire et tout aussi originale à cette époque. C'est aussi simple que ça. Pour commencer avec un très léger détail, on peut apercevoir le nom de Nick Fury dans l'introduction, personnage qui est apparu pour la première fois dans la scène post-générique de Iron Man 1 et qui va arriver un peu plus souvent dans les prochains films. Dans une scène supprimée du film, Blonsky décrit sa première rencontre avec Hulk comme vert, ou gris, ou même gris verdâtre. Il précise par la suite qu'il avait du mal à le distinguer parce qu'il faisait trop sombre. C'était bien évidemment pour faire référence au problème d'impression qu'il y a eu en 1962. Lors de son retour en Amérique, le vieux gentil monsieur qui héberge Bruce n'est autre que Paul Solis, l'homme qui a été la voix de Hulk dans le dessin animé de 1966. En plus du caméo de Stan Lee, un autre acteur fait une apparition dans le rôle de l'agent de sécurité, Lou Ferrigno. Il a interprété Hulk dans la série télévisée de 1977 à 1982. Voulant décupler ses forces, le général Ross injecte un produit à Blonsky, un produit issu du Dr Einstein, le même qui a créé le sérum super soldat de Captain America. Betty Ross était la petite amie de Bruce avant son accident en radiation gamma. Depuis, pendant que Bruce recherchait un antidote à l'étranger pour se débarrasser de Hulk, Betty s'était retrouvée un nouveau compagnon du nom de Leonard Samson, une référence à Doc Samson dans les comics, qui a été également exposé aux radiations gamma. Après un nouvel incident, Betty achète des vêtements à Bruce, et parmi ses fringues, il y a un grand pantalon violet, pour faire référence à celui de Hulk dans les comics. Les deux étudiants interviewés par les journaux qui ont assisté à une scène d'action avec Hulk s'appellent Jack McGee et Jim Wilson. Jack McGee est une référence à un journaliste qui traque Bruce Banner et Hulk dans la série télé originale, et Jim Wilson est le nom d'un jeune orphelin qui devint l'ami de Hulk. Quand Samuel Stearns, qui se fait appeler Monsieur Blue, reçoit du sang de Hulk sur sa blessure au crâne, sa tête prend une certaine forme qui fait beaucoup penser à la tête du leader. Alors est-ce que c'était pour préparer un personnage dans les prochains films, ou alors une simple référence ? Dans le DVD, on peut avoir accès à un début alternatif, où on voit Bruce se balader dans la neige et suite à un excès de rage, Hulk provoque une avalanche où on peut remarquer Captain America. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Non, tombe pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!